Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait si, quelqu'un qui se dit de confession musulmane et quelqu'un qui se dit de confession juive discutent et débattent ensemble? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait? Eh bien, voilà ce que ça fait et oui, puisqu'ici nous assistons à un débat entre Simon Mousse Moss, putain je sais jamais comment prononcer son nom de famille et quelqu'un de la cité, à ma gueule, un wesh. Voilà, c'est un wesh wesh, Free Gaza, Free Palestine, converti à l'islam par ses parents, mais visiblement sans une grande culture non plus, de manière générale, autre que l'islam. Bon bref, vous allez voir et c'est un débat quand même assez intéressant. Il y a des idées qui sont posées assez intéressantes des 2 côtés. Mais bon, à la fin, je crois qu'on sait qui va gagner. Bref, on va écouter ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Vas-y, maintenant j'ai une question. La Terre de base, elle était à qui? Parce que moi, Montez le son, voilà. Vas-y, maintenant j'ai une question. La Terre de base, elle était à qui? parce que moi, Moi, à ce que je sache, après 1945, donc la Seconde Guerre mondiale, Ouais. à ce que je sache, pour vous accueillir dans un nouveau pays, parce que vous étiez persécutés malheureusement, ils vous ont guidé en Palestine. Qui? Donc vous avez colonisé la Palestine forcément. Pendant 71 ans, Ouais. pendant 71 ans, vous avez colonisé, vous avez persécuté les Palestiniens. Et en mode pour vous, là, la terre, elle vous appartient à vous. Maintenant, c'est une vraie question. Est-ce qu'elle vous appartient vraiment ou alors c'est qu'une colonisation? Alors, tu t'appelles comment? Hein? Tu veux pas me dire ton nom, je sais pas. non. La colonisation, c'est quoi? Déjà no balls, hein, pour dire le nom, hein. No balls, hein. C'est ça, les gens comme ça, je comprends pas. Genre, tu viens pour un débat, tu veux pas qu'on te filme, tu veux pas qu'on dise ton nom, donc tu sais déjà que tu vas te ridiculiser un peu quand même. La colonisation, c'est la France en Algérie. La colonisation, c'est la Grande-Bretagne en Inde. C'est un peuple qui s'implante sur une terre qui lui est étrangère. On est d'accord là-dessus ou même pas? Après la France en Algérie, ouais, déjà colonisé avant quoi, hein. Ouais. Les colonisés avaient déjà colonisé avant en fait. D'accord là-dessus. Ouais. Est-ce que les Juifs sont étrangers en terre d'Israël en Palestine? Pourquoi Palestine, ça vient de l'hébreu alors? Palestine, ça vient pas de l'hébreu. Ah bon? Là ça va commencer à bégayer sévère, hein. Parce que moi j'ai appris des trucs aussi, hein, parce qu'il y a des trucs que je connaissais pas, hein. Et ça va commencer à bégayer, hein. Palestine, ça vient pas de l'hébreu. Après est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien, je laisse les experts, dans tous ces trucs-là me le dire dans les commentaires, mais en tout cas c'est assez intéressant, pardon. Quoi? Palestine, ça vient pas de l'hébreu. Ça Hein. vient de quoi? Ça vient du Coran. Le Vous savez Coran? ça? Non, il n'y a pas le Coran. Il n'y a pas une fois le mot Palestine, Philistine dans le Coran. Y a pas. On s'en Va va. chercher dans le Coran, il n'y a pas une fois Philistine. Attends, je vais sortir ça. Par contre, il y a Israël dans le Coran. Moi, je sais, Banu Israël. Tu parles arabe un peu? Ouais. Banu Non, Israël, ça veut dire Regardez, quoi? regardez. Ça veut dire quoi? Regardez, Ouais, vous permettez? va dans le Coran. Dans le Saint-Coran, la Palestine, j'ai dit, Canaan est décrit comme La terre que nous Canaan, avions. Canaan, Canaan. La quoi, terre de Canaan? Canaan, c'est pas la Palestine. Dans la Palestine, il n'y a pas la terre de Canaan? La terre de Canaan, c'est quoi? C'est quoi le Coran? C'est quoi le Coran? En fait, je crois, voilà, il y a tellement mélangé. Tu viens de me dire un truc, tu viens de me poser une Attendez, question mais tu veux pas la monsieur. réponse. Mais regardez. J'ai une question. Non mais tu veux pas la Non, mais réponse. attendez. Là, ça va Attendez. être la deuxième question. que Attendez, tu poses. Parce que du coup, ça me perturbe en mode. Parce Je que comprends, quoi? je comprends. En 45, c'est vous qui êtes venus en terre de Palestine. On est bien d'accord? Pas du tout, il y a toujours, depuis 3000 ans, il y a des juifs en Palestine. Ah, Ça c'est la réalité, hein. C'est la réalité, hein. il y a toujours eu des. Et des Donne-moi Juifs en une Palestine. période où il n'y a pas eu de juifs en Palestine. Wallah, il n'y a pas eu de juifs. Quand? Wallah, il n'y a pas eu de juifs. Quand? C'est eux. Mais ils vous ont Palestine, c'est un accueillis. mot. Wallah, il y a pas eu de juifs, hein. Il connaît son histoire, hein. Ah, il connaît les livres d'histoire, hein. Il a ouvert des bouquins d'histoire, ça se voit, hein. Il y a jamais eu de juifs là-bas. Oui, bah oui, bien sûr. Hébreu. Mais de quel hébreu? Wallah, c'est pas hébreu. Palestine, en arabe, ça se dit Philistine. On est d'accord? Ah ouais? D'accord? Ah ouais? On est d'accord? Ouais. Non, ça se dit pas Philistine? Si? Ok. Philistine, ça vient de quoi? Ça vient du latin. Palestina. Palestina, ça vient de quoi? De pléchette, en hébreu. Pléchette, c'était le nom que les juifs donnaient. En hébreu, pléchette, ça veut dire en hébreu envahir. Ah, D'accord? monsieur. En fait, vous avez Palestine, c'est une terre juive qui a été colonisée par Ça les a Arabes déjà- au 7e siècle. Ça a jamais été. Il n'y a pas eu de conquête arabe. Ça a jamais été une terre juive. Les juifs, c'est un peuple, on est d'accord? Les juifs, c'est une oui, c'est un peu. Ok. C'était bah non, écoute. C'est un peuple qui pratique le judaïsme. C'est un Le peuple. judaïsme, c'est bien une religion. Oui, judaïsme. Oui, judaïsme, mais les juifs, c'est le peuple. Judas, ça vient de quoi? Ça vient d'où? Ça vient de la Norvège? Je sais pas, moi. Je Ça sais vient pas d'où? d'autres religions, monsieur. Bah, dans le Coran, il s'est fondé sur quoi? Moussa, c'est qui? C'est Moïse. Ibrahim, c'est Abraham.
D'accord? Tous ces gens-là, ils ont vécu où? Tous ces juifs, ils ont vécu où? En vrai, c'est intéressant. En Arabie Saoudite? Mais pas du tout! Merde, j'ai cliqué. Ah, il m'a fait bugger C'est avec eux, son mais Mais Arabie Palestine, c'est un mot hébreu. On vécu écoute, où? en vrai, c'est intéressant. En Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite. Oui, 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 oui. J'ai rien à dire en fait, tellement c'est ridicule. Pas du tout! En Arabie Saoudite, Moussa? C'est Mahomet, il a vécu en Arabie Saoudite. Mais pas. C'est qui Mahomet? C'est Mohamed en arabe. Ouais, voilà. Alors, je suis pas musulman, simple chrétien. Mahomet, je savais ce que ça voulait dire quand même. Ça vous montre un peu l'étendue de la culture de ce mec-là. Hein. Ouais, vous dites ça, c'est... Bah, je parle français. Et si tu veux, je peux parler arabe. Apparemment, je connais mieux les mots arabes que toi. Donc, Abraham, Yitzhak, Isaac, Yacoub, Jacob, Moussa, Moïse, Moshe Rabbeinu en hébreu, tout ça, ce sont des juifs, des hébreux, des israélites, qui viennent de la terre d'Israël. D'accord? Qui viennent de la terre d'Israël. Ce que le Coran a fait au 7e siècle en Arabie Saoudite. Et t'as raison, le Coran, c'est l'Arabie Saoudite. L'histoire de l'islam, c'est quoi? C'est le prophète Mahomet qui a été baigné dans la culture juive, et c'est écrit dans le Coran, et qui a dit, voilà, ça c'est le nouveau message. Le nouveau message, c'est moi qui le porte. Et après, les Arabes, ils ont conquis avec le premier djihad, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Pourquoi tu penses qu'en Algérie, il y a des Arabes? Pourquoi tu penses qu'en Tunisie, il y a des Arabes? Il y a toujours eu des Il y a toujours eu des Arabes en Algérie, voilà, bravo. La méconnaissance magnifique. Je l'attendais ce truc-là. Je l'attendais, il y a toujours eu des Arabes en Algérie. Parce que j'ai regardé, moi j'avais regardé genre la première minute, 1 minute 30 dans ces eaux-là pour voir un peu ce que c'était. Du coup, je me laisse la surprise pour le reste. Il y a toujours eu des Arabes en Algérie, je savais qu'il allait dire ça, c'était sûr et certain. C'était soit il allait dire ça, soit il allait dire les musulmans. En mode, mais il y a toujours eu des musulmans en Algérie. Voilà. Un peu mongol, le Goliot là. Donc il y a toujours eu des Arabes en Algérie. Bah non, du coup, parce que c'était des Berbères. Hein, les Kabyles qui sont les plus proches des Berbères. Voilà. Qui se sont fait coloniser et même qui ont été conquis, en fait, par les Arabes. Voilà. Les Berbères, c'est pas les Arabes. Hein. Ah non, attention. Pourquoi tu penses? Mais comment ils sont arrivés là-bas? C'est juste Mais ils ont toujours été non, colonisés. non. Et par qui? Et les Arabes ont été colonisés par les Arabes. Par la France. Putain, par la France. Ah oui, mais il est... demeuré, lui. Hein. Par la France. Mais je te parle d'avant, toi tu parles que de la France. Mais l'Algérie avant, pourquoi c'est les Kabyles par exemple? Tu sais ce que c'est un Kabyle? Ouais. C'est quoi un Kabyle? C'est un peuple qui était autochtone en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Maghreb. D'accord? Ils ont été colonisés par qui? Conquis par qui? Pourquoi ils parlent arabe? Parce qu'ils ont été conquis par le peuple arabe. C'est pas grave, ça arrive dans toute l'histoire, il y a eu des conquêtes partout, les Romains, les Byzantins, les Arabes. Après moi, monsieur, sincèrement, j'ai aucun problème avec les juifs ni rien. Alors juste accepte d'écouter notre version parce que apparemment tu veux pas l'écouter. De base, la Palestine, elle est musulmane. Et non, elle est pas musulmane. La Palestine est musulmane. Hein. Le mec vous dit, oui, mais il y a toujours eu les Palestiniens. Et du coup, c'est musulman. Enfin, c'est des musulmans. Cousin, l'islam, hein, c'est en 600 ou je sais pas combien, là. Du coup, avant 600, il y a quoi? La Palestine déjà en tant qu'État, c'est quoi? Tu parles de quoi quand je parle de Palestine? Parce que les Arabes parlaient même pas de Palestine. Hein. Ils parlaient de El-Sham. Tu sais ce que c'est El-Sham? Ouais. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Parler de El-Sham. Ouais. Tu sais ce que c'est? Ouais. C'est quoi? Je sais pas. C'est ça le cerveau. Hein. Ah, le cerveau de nos jeunes des cités. Hein. Bah tu sais pas ce que c'est alors? Si, mais C'est le Levant. Et c'est eux qui vont venir faire du prosélytisme religieux. Parce qu'ils auront vu des vidéos TikTok où ils vont vous dire, ah oui, il faut mettre un pantalon un peu trop... Enfin, il faut pas montrer les genoux, hein, il faut pas montrer le nombril. Attention, prie je sais pas quoi, ou repentis-toi là quand tu sors des toilettes. Parce qu'on sait jamais, il y a peut-être un jean dans les toilettes. Putain, et c'est eux qui vous disent ça. Ils savent même pas... Bref, C'est le Levant. El-Sham, c'est le Levant. D'accord? Il a fallu attendre les Juifs et les Britanniques pour que les Arabes qui vivaient dans El-Sham, qui étaient contrôlés par les Ottomans, les Turcs, hein, c'est pas nous, hein, les Turcs, d'accord, commencent à parler de Palestine. Donc moi, ça ne me dérange pas de parler de tout ça, mais c'est juste qu'il faut accepter l'autre. Il faut accepter l'histoire de l'autre. On accepte Parce les que deux versions. moi, j'accepte l'histoire des Arabes. J'accepte la légitimité des Arabes en Arabie. Il faut juste que vous acceptiez. ah oui, non mais les Arabes en Arabie, au Moyen-Orient, ils sont totalement légitimes, c'est leur terre. Ah, c'est la terre des Arabes, elle est au Moyen-Orient.
Maintenant au Maghreb, c'est comme ça s'est fait comme ça, en fait. Mais il faut savoir aussi ce qui s'est passé de l'autre côté, hein. Moi, j'ai aucun mal à me dire: «Bon, bah, voilà, les Berbères ont été, conquis et colonisés par les Arabes se sont fait coloniser par les Européens sont partis». Voilà, c'est tout. Enfin, c'est des cycles de colonisation, de conquête et cetera. Ça a toujours existé, en fait. Ça a toujours existé et au Moyen-Orient, notamment, du coup, en Israël, Palestine et cetera, il y a toujours eu des Juifs, en fait, hein. Toujours eu des Juifs, hein. Là-bas, c'est quand même la c'est quand même la terre des Juifs, hein. Bon, Jésus, il est issu de quoi? De d'où, hein? Voilà. La légitimité des Juifs en Judée. Chacun a le droit à sa terre ancestrale, chacun a le droit à sa terre indigène. D'accord? Mais si Et, on et- et acceptait toi, des si tu versions. dis que tu es contre le colonialisme, alors tu m'expliques pourquoi il y a 22 États arabes, il y a un microscopique État juif. Non, mais juste le colonialisme, quand tu parles d'États arabes, en fait, les Arabes, l'islam s'est fondé sur la colonisation, en fait, sur les conquêtes, pour convertir de force les gens. C'est comme ça qu'ils ont grossi à ce point, en fait. Sinon, à la base, Pourquoi il y a 22 États arabes et comment ils sont passés de un État arabe, l'Arabie Saoudite, à 22 Attends, Mais États arabes? attendez, mais j'ai une question. La France au jour d'aujourd'hui, Ouais. elle est presque on va dire. compliqué de sortir des mots, hein, On va dire. On va dire 35% c'est des juifs. En France 35%. Vas-y 30. 30%? Il y a 30% de juifs en France. Ah bon? Il y a beaucoup de juifs. Hein. Tu sais combien on est? Il y a beaucoup. Mais si tu penses qu'on est 30% et que je te dis le vrai chiffre, Il tu y a vas pas me beaucoup. croire. Et vous Tu vas pas me dominez. croire. Dominer quoi? Vous dominez l'économie. Vous savez ça? Bon, si tu veux, on peut parler de ça. C'est un autre débat, ça. Si tu veux, on peut parler de ça. Je pense que t'as pas vraiment envie de t'engager là-dedans parce que là, ça frôle vraiment l'antisémitisme. Mais Non, ça frôle pas si, l'antisémitisme. parce que tu accordes aux juifs une place hégémonique qu'ils n'ont pas. Tu sais combien on est en France? Si je te dis, tu vas même pas me croire. Tu vas me dire non, c'est pas possible, tu me mens. Tu sais combien en France on est? On est 0,5%. On est 500 000 juifs en France. On est 500 000? une toute petite communauté. Et si toi tu penses qu'on est 30%, 500 000. Je sais pas si c'est vrai, hein. C'est vraiment très peu, hein. c'est parce que sans doute tu évolues dans un écosystème, dans un environnement. C'est très peu, mais c'est bien assez. Voilà. C'est le genre d'immigration comme ça qui vient, qui travaille, qui fait des trucs et tout. Voilà. T'es pas là de te faire petit placé en fait par des gens qui arrivent en masse, 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 en masse. Et c'est pour ça qu'on peut vivre quand même comme il faut en fait, avec certains plus que d'autres. Voilà, parce qu'il y en a d'autres qui viennent en masse pour te créoliser la gueule. Et bon bref, je sens que ça va glisser. Où tu as l'impression que le juif est partout, où tu as l'impression que le juif est dominateur, que le juif contrôle ce que tu viens de me dire, l'économie. D'accord? Ça, excuse-moi, c'est un cliché typique de la haine anti-juive. D'accord? Si je te dis que les Arabes volent, c'est un Bah oui, oui. cliché ou pas? C'est un cliché ou pas? Tu viens de faire un cliché hyper anti-juif. T'as pas l'air malveillant, mais je te le dis, on n'est pas 30%, on est 0,5%. Et tu sais combien on est dans le monde? Tu sais combien on est dans le monde? Je sais pas. On est 0,1% de la population mondiale, on est 13 millions d'habitants. On a un microscopique État juif. On a réussi à restaurer notre indépendance sur la terre de nos ancêtres, justement, non seulement Alors réussi, pas tout seul non plus, hein. C'est pas réussi tout seul non plus, hein. au mépris du colonialisme britannique, mais aussi du colonialisme arabe. Parce que ces terres-là, les Kurdes, les Kabyles, les Juifs, ils ont été dominés par qui? Ils ont été conquis par qui? Par les Arabes. Ça fait partie de l'histoire arabe, je suis désolé. Et de l'histoire tout court, de l'histoire du monde. Il y a aucun mal à ça, c'est l'histoire. C'est pas normal que si on dit oui, moi je suis Et l'épopée de toutes les conquêtes arabes qu'il y a eu au fil des siècles et tout, moi je la trouve turbo intéressante. À quel point ils ont pu se développer et avoir une expansion mais aussi énorme au point de partir de l'Arabie Saoudite et d'arriver jusqu'aux frontières. Enfin, jusqu'aux frontières, ils ont même dépassé parce qu'ils sont arrivés jusqu'à Poitiers, etc. C'est quand même énorme, hein. Ils sont partis quand même de l'Arabie Saoudite et tu les as retrouvés à Poitiers. Ça fait quand même de la route. Et ça, moi, je trouve ça ultra passionnant. C'est ultra passionnant, en fait, les conquêtes islamiques comme sujet. C'est vraiment. Je vous conseille, si vous êtes passionné d'histoire, etc., intéressez-vous à ça parce que c'est vraiment intéressant dans le sujet. Et il faut pas le nier, ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça. Et ça a permis d'avoir des particularités, notamment architecturales, pardon, que vous trouvez en Espagne, qui sont magnifiques. Le mélange des deux styles, hein, des styles romans, catho-chrétiens, avec le style islamique arabesque, c'est vraiment, je trouve ça ultra stylé, hein. Quand vous allez en Espagne, notamment dans le sud, etc., vous avez des châteaux magnifiques.
châteaux magnifiques, vous avez des jardins et des cours intérieures, etc., qui sont magnifiques. Parce que c'est des jardins qui ont été faits du coup avec la culture et le style des Arabes. Et ça, c'est magnifique. Donc c'est de l'histoire, c'est comme ça. Il faut pas le renier d'un côté comme de l'autre. Eux, ils ont du mal en fait. Ils ont du mal à se dire ah non, 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 bah oui, vous avez respecté l'histoire générale en fait des trucs. pour l'indépendance de l'Algérie, alors tu es pour toutes les indépendances pour tous les peuples. Pas seulement pour quand il s'agit de prendre son indépendance de puissance occidentale. Il y a des peuples autochtones, les Juifs, les Kabyles, les Kurdes, les Phéniciens au Liban. Oui, il y a les Phéniciens qui ont pris tarif dans la gueule, hein. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. J'ai trouvé ça très intéressant pour vous le partager. Voilà, je suis tombé là-dessus, j'ai regardé un peu, j'ai dit ok, ça a l'air cool. Donc dites-moi un peu votre avis là-dessus. Je sens que ça va être, ça va être compliqué dans les commentaires, mais bon, on verra, hein, on verra. Je fais confiance au bot YouTube pour modérer les trucs les plus chelous qui vont arriver dans les commentaires. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires, justement, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, me rejoindre sur le Discord, etc. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.